Shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est tellement glorieux, il est tellement puissant et nous voulons le rendre de multiples actions de grâce. Yes. Alléluia. Alléluia. Yes. Que Dieu vous bénisse. Invitez quelqu'un à venir expérimenter ce moment. Rends grâce à Dieu. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Yes. Invite quelqu'un, invite quelqu'un. Yes. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Yes. Yes, alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est tellement merveilleux. Le Seigneur est tellement glorieux. Il nous accorde encore ces instants dans la présence de Dieu. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci d'inviter quelqu'un, de partager cette connexion. Invite quelqu'un parce que ce moment est un moment précieux, est un moment propice. Ma fille Karine de la Guadeloupe, soit bénie. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer. Delphine depuis Italie, soit bénie. Béatrice Kwame depuis Canada, soit bénie. Alléluia. Sœur Marie, alléluia. Shalom. Ma fille Bibi, soit bénie. Alléluia. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Mon fils Tommy, je suis très content de te voir en ligne. Marcel depuis Kinshasa, sois béni. Alléluia. Marlène de la Martinique, ma fille, soit bénie. Alléluia. Élie, le pasteur Élie, mon fils, soit béni depuis Abidjan. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Je vois tellement de messages. Elisabeth, ma fille, soit bénie depuis la Suisse. Shalom, shalom, alléluia, shalom, peuple de Dieu. Rebecca depuis Paris, sois bénie. Shalom, Yula depuis Paris. Shalom, Daddy depuis Toulouse. Alléluia, gloire au Seigneur. Shalom, Daddy depuis Paris. Jocelyne, sois bénie. Gloire au Seigneur. Ruth depuis Londres, ma fille. Ton témoignage est très puissant et j'ai béni Dieu pour ce puissant témoignage. Ton hôtel a parlé, nous rendons grâce à Dieu. Raïssa depuis la Belgique, shalom Daddy, sois béni, shalom. Apôtre depuis Brésil, Françoise, sois béni. Alléluia, Olivier depuis Paris, sois béni, shalom, shalom Daddy. Émérance, sois béni. Depuis, n'est-ce pas, la Martinique, Pauline, ma fille de Bordeaux. Comment tu vas, ma fille? Que la grâce de Dieu soit sur toi, Maggie, notre AS, assistant superviseur de groupe WhatsApp. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Shalom, shalom. Joseph William depuis Martinique. Soyez bénis. Je bénis ta famille au nom de Jésus. Miss Ngabo depuis la Belgique. Sois béni. Gaston de Martinique, mon fils. Je suis content de savoir que tu es connecté avec ton épouse. Que Dieu vous bénisse. Shalom Daddy depuis Paris. Jeanne-Marie, sois bénie ma fille. Azima depuis l'Allemagne. Shalom Daddy depuis la Belgique. Gisèle Atouba, ma fille, sois bénie. La modératrice, je suis content de savoir que tu es là. Florella, ma fille, sois bénie.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom, Daddy depuis la Suisse. Élisée, sois béni. Christine, shalom. Shalom, apôtre. Alléluia. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans la présence de Dieu. Shalom, Daddy depuis Koweït, ma fille. Sois bénie, Béatrice. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. My God. Pasteur Dolly, merci. Depuis la Guadeloupe, je tiens à dire à nos amis de la Guadeloupe que demain, nous avons un culte que tu ne peux pas manquer, un culte puissant. Ma fille Sabine Romil depuis Paris, sois bénie. Je suis content de te voir en ligne. Alléluia. Nous avons un culte puissant, un culte de gloire et de puissance demain en Guadeloupe à partir de 9h30 avec le pasteur Dolly. Il y a une onction spéciale qui sera déversée. Ma fille Akan depuis Paris, sois bénie, alléluia. Le Seigneur manifestera fortement sa gloire depuis Haïti, Michel. Alléluia. Dieu manifestera fortement sa gloire. Ma fille Suzanne, sois bénie, sois glorifiée, notre Dieu, pour ce moment que tu nous accordes avec tous les révolutionnaires. Oui, demain, 76 Vieux-Bourg, les abîmes, nous serons là. Et le Seigneur va se manifester fortement à partir de 9h30. Il n'y aura qu'un seul service parce que le soir, le pasteur Dolly sera, n'est-ce pas, en Martinique, parce que la Martinique, il y aura des moments puissants aussi avec le pasteur Dolly le lundi et le mardi. Donc, un seul service pour la Guadeloupe demain à partir de 9h30. Vous êtes de la Guadeloupe, invitez du monde, invitez vos frères et amis à expérimenter la puissance de Dieu. Ça sera un moment de célébration, un moment de gloire et Dieu va impacter ta vie. Et pour ces cultes, n'oublie pas d'amener ta bouteille d'huile parce que nous allons consacrer ta bouteille d'huile d'onction. Nous allons le consacrer devant Dieu et le Seigneur se manifestera d'une manière extraordinaire. Je suis convaincu que la puissance de Dieu sera forte. Donc, 67 Vieux-Bourg, les abîmes. Je suis tellement chaud, bien-aimé, parce qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. My God, est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Quelque chose va se passer dans ma vie. Quelqu'un peut écrire avec moi, quelque chose va se passer dans ma vie. Mabro shetelebe korabashamanda baba. Pendant que tu es là, pendant que tu es connecté, bien aimé, prépare la bouteille d'eau, prépare la bouteille d'huile, prépare ta carte bancaire, prépare ta pièce même d'identité, prépare aussi ton porte-monnaie. Mets ça tout devant là, parce que nous allons entrer dans la dimension du sacerdoce. Et il y a quelque chose de fort et de puissant qui va se déployer dans ta vie. Bien-aimé, nous servons un Dieu de miracles. Nous servons un Dieu de miracles et je crois fermement au miracle. Je crois que le miracle est possible encore dans ta vie et je suis convaincu que nous ne servons pas un Dieu d'histoire, mais nous servons un Dieu qui est capable de manifester sa gloire et de glorifier son nom. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons voir le preuve de la puissance de Dieu dans nos vies. Et ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés, priez pour le porte-monnaie, priez pour ta carte bancaire, priez pour ta pièce d'identité, préparez de l'eau, préparez de l'huile d'olive. Bien-aimés, ce sont des éléments que nous allons utiliser ensemble avec vous comme des points de contact du miracle, bien-aimé dans le Seigneur. Ces éléments, bien-aimés, ça sera des points de contact pour que la puissance et la gloire de Dieu se déploient. Alors, invite encore quelqu'un. Toi qui es connecté, commence déjà à liker la vidéo. Like déjà la vidéo parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ça va être puissant, ça va être chaud, ça va être glorieux. Pour tous ceux-là qui ont leur manteau, tu as ton manteau, prends ton manteau là où ça se trouve. Mandolo Shepro Kotoli Abragasa. Imalobro Shandala Bababase. Bien-aimé, cher ami de la Suisse, demain, Daddy est avec vous. Demain, à partir de 9h30, Daddy sera avec vous, je serai là et nous allons décoller avec vous. Ça sera tellement puissant, tellement glorieux et je suis convaincu que la gloire de Dieu va te visiter. Nous ne servons pas un Dieu d'histoire, mais nous servons un Dieu qui est vivant, qui est puissant, qui est glorieux et qui est capable de manifester sa gloire dans ta vie. Tu peux écrire avec moi, Dieu n'a pas fini avec moi. Écris encore, Dieu n'a pas fini avec moi. My God. Écris encore, Dieu n'a pas fini avec moi.
moi. Dieu n'a pas fini avec moi. Sa gloire est là. Dis encore, Dieu n'a pas fini avec moi. Oui, c'est toi. Je m'adresse à toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore clôturé ton histoire. Et il y a quelque chose de grand, de glorieux et de puissant qui va se passer dans ta vie. Pendant que tu es en train d'écrire cela, prépare tous ces éléments, tous ces points de contact de miracle que nous voulons bien aimer activer par la puissance de Dieu. Nous ne croyons pas à l'eau, nous ne croyons pas à l'huile, nous ne croyons pas au manteau, nous ne croyons pas à la photo de ton identité, nous ne croyons pas au porte-monnaie, nous ne croyons pas à la carte bancaire, mais nous croyons à la puissance de Dieu qui est capable d'utiliser toute chose, tout élément naturel, physique pour manifester sa gloire. Waouh! Bien-aimé, pour que Jésus multiplie les pains et les poissons, il n'avait pas besoin forcément qu'on lui présente les pains et le poisson, mais c'était un point de contact pour activer et pour multiplier. Il lui fallait du pain, il lui fallait, n'est-ce pas, du poisson. C'était des points de contact de miracle. Quelqu'un qui comprend le fonctionnement spirituel de Dieu, il sait que Dieu, pour opérer dans nos vies, il a des diverses façons d'opérer. Nous ne pouvons pas arrêter Dieu dans une seule opération. Il a diverses façons d'opérer. My God, il y a même un message qui vient dans mon esprit. Mais je bénis le Seigneur pour cela. Il a diverses sortes d'opérations. Il y a plusieurs sortes d'opérations. Je vais quand même te donner ces versets. Mabro, sabro, kotoria, baba. Et mama nana mama robo shabra kotolobo shinda baba. Alléluia, 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 alléluia. La baba samandolobo sheke. La puissance de Dieu est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Dieu n'a pas une seule opération. Dieu n'agit pas dans une seule dimension. Dieu est multidimensionnel. Je vous ai dit, il a utilisé le pain, il a utilisé le poisson. C'était des points de contact pour le miracle. C'était des points de contact pour activer la gloire. Bien-aimé, il n'avait pas besoin du pain, il n'avait pas besoin du poisson, mais il avait besoin d'un point de contact. Donc, nous ne croyons pas à l'huile, nous ne croyons pas à l'eau, nous ne croyons pas au manteau, nous croyons à la puissance de Dieu qui est capable d'utiliser ces éléments pour manifester la gloire de Dieu. Ce sont des points de contact de miracle. Il y a besoin d'un point de contact. La Bible dit que les apôtres étaient en train de prêcher la parole et la Bible dit les malades venaient avec leurs mouchoirs. Ils venaient avec leurs mouchoirs. Plutôt, les personnes venaient avec leurs mouchoirs. Ils mettaient sur les habits des apôtres et ils allaient appliquer sur le malade. Vous voyez les transferts du sacerdoce, vous voyez les transferts de l'onction. Ils prenaient des mouchoirs sans que même les apôtres puissent prier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous servons un Dieu du surnaturel. Sans que les apôtres puissent prier, ils prenaient le mouchoir et ils amenaient ça, ils appliquaient sur le corps des apôtres ou sur les habits des apôtres et ils prenaient ces mouchoirs-là et ils allaient appliquer sur les malades. Et la Bible dit que les malades sur qui on avait appliqué le mouchoir, ils étaient instantanément guéris. Bien-aimés, la guérison est notre partage. Et le Dieu que nous servons est un Dieu du sacerdoce. Il faut que tu montes à une certaine dimension avec Dieu pour comprendre la multiplicité d'opérations de Dieu. Ne limite pas Dieu dans une opération. Ne limite pas Dieu dans un fonctionnement. Et voilà pourquoi je suis en train de te dire que Dieu n'est pas congolais. Dieu n'est pas ivoirien. Dieu n'est pas antillais. Dieu n'est pas américain. Dieu n'est pas français. Dieu n'est pas canadien. Dieu est Dieu. Dieu n'est même pas la religion. La religion nous a donné une fausse image de Dieu. Et même la Bible n'a pas pu contenir
toute la puissance de Dieu. Même la Bible n'a pas pu décrire toute la puissance de Dieu. Et la Bible d'ailleurs est en train de dire que Jésus avait fait tellement de miracles qu'on ne pouvait même pas avoir un bouquin ou un livre qui pouvait contenir tous les miracles de Jésus. Je suis convaincu que Christ, en faisant des miracles, et les écrivains, les personnes qui ont écrit, qui ont raconté l'histoire, qui ont rassemblé des récits, ils n'ont pas pu comptabiliser tout le miracle de Jésus. Sa vie était une vie de miracles, de lundi jusqu'à dimanche. Si tu sers un Dieu qui ne produit pas de miracles dans ta vie, il faut te poser la question, dans quelle dimension tu sers Dieu? Il faut que, oh my God, je sens une onction en train de monter et de visiter la vie de quelqu'un aujourd'hui. Écoutez, lorsque le Seigneur nous a conduits et nous a dit que chaque année, pour nous les révolutionnaires, sera une année de fata, bien-aimé, c'est une année de service, une année de sacerdoce, une année de miracle, une année de la puissance et de la gloire de Dieu. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. Dieu a besoin d'un point de contact. Dis avec moi, Dieu a besoin d'un point de contact. Et d'ailleurs, le point de contact immatériel que nous manifestons à Dieu, c'est notre foi. Bien-aimé, tu peux avoir l'eau, tu peux avoir l'huile, tu peux avoir le manteau, mais si tu n'as pas aussi le point de contact immatériel qui est la foi, aucun miracle n'est possible. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? La broche kandara baba baba baba. Dieu a besoin d'un point de contact. Et d'ailleurs, la Bible dit, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Il ne faut pas qu'avec Dieu, tu restes à une dimension. Non. Il ne faut pas avec Dieu que tu restes à un niveau. Non. Il faut qu'avec Dieu, que tu puisses aller des hauteurs en hauteur, des profondeurs en profondeur, des dimensions en dimension, des orientations en orientation. Écoutez, vous et moi qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, mais nous croyons au Seigneur Jésus qui est un Dieu du surnaturel. Sa vie était une vie du surnaturel. Sa vie était une vie du sacerdoce. Sa vie était une vie de miracles. Tous les jours, il faisait des miracles. Tout le jour, sa vie était une vie de miracle. C'était miracle le lundi, miracle le mardi, miracle le mercredi, miracle le jeudi, miracle le vendredi, miracle le... Oh my God! Miracle sur miracle. Sa vie était une vie de miracle. Et il ne faisait pas le même miracle de la même façon pour montrer la diversité d'opérations. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 6. C'est un verset que j'affectionne énormément. Nous pouvons même commencer par le verset 5. Quelqu'un avec moi ici? Quelqu'un avec moi ici? Je disais 1 Corinthiens chapitre 12. Oh my God! 1 Corinthiens chapitre 12, on commence même par le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 12 par le verset 3. La Bible dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Oh my God! Nous ne pesons pas des fois cette parole puissante qui dit Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque nous disons Jésus-Christ est Seigneur, ce n'est pas une parole banale. C'est que la seigneurie, on ne devient pas Seigneur si tu n'as pas de preuve de la royauté. Oh my God. Tu n'as pas de preuve de la royauté. La seigneurie, ce n'est pas donné à tout le monde. Et lorsqu'on dit Jésus-Christ est Seigneur, il a le preuve. Et tu ne peux pas avoir le preuve de la royauté si tu n'as pas en toi la divinité. Nous servons un Dieu qui est capable. Arrêtez d'amoindrir Dieu dans votre religion, dans votre façon de voir les choses, dans votre mentalité. Non, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu est multidimensionnel. Et
Écris avec moi, je vais expérimenter le Dieu multidimensionnel. Et je dis toujours à Dieu, Seigneur, dans mon ignorance, ne me permets pas de te limiter à un fonctionnement. Dans mon ignorance, ne me permets pas de te limiter. Parce que deux fois, nous ne servons pas Dieu. Nous faisons la caricature de Dieu. Oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Nous faisons la caricature de Dieu. Nous servons Dieu par rapport à notre façon de voir les choses. Écoute avec moi ce verset 1 Corinthiens chapitre 12. Je commence même par le verset 3. La Bible dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus-Christ, Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Maintenant, écoute le verset 4. La Bible dit, il y a comment? Est-ce que vous avez votre Bible? La Bible dit, il y a diversité de dons. Diversité de quoi? De dons. Je vous enseignerai sur le don spirituel. Vous allez vous rendre compte, il y a certains dons que la Bible n'a même pas parlé. Et je vous parlerai de tout. La Bible dit, il y a diversité de dons. Oh my God. La Bible a énuméré, je ne suis pas en train de parler des dons spirituels, ce n'est pas mon message. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer contre les rongeurs qui mangent notre finance, qui bouffent notre finance, qui arrachent notre étoile dans le plan de finances. La Bible dit, j'ai lu le verset 4, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères. My God, diversité de ministères dans le même Seigneur. Diversité de dons dans le même esprit, diversité de ministères dans le même Seigneur. Et ce que j'aime, c'est le verset 6. Est-ce que vous êtes avec moi? Le verset 6 dit diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Aïe. Diversité d'opérations. Dieu n'opère pas qu'avec une position de main. Dieu peut opérer avec des éléments matériels. Dieu peut opérer avec des éléments. Il peut même opérer avec un téléphone. Pour ceux qui étaient avec nous, pour le 30, nous avons prié pour le téléphone. Tous ceux qui viendront aux réunions de demain en Guadeloupe, ou bien qui viendront à la Martinique aux réunions que nous aurons, qui viendront même en Suisse demain, nous allons faire la prière des déclarations pour le téléphone. Tous ceux qui étaient là avec nous le 30 décembre, ils connaissent cette déclaration. Il y a diversité d'opérations. Et c'est là que nous avons un sérieux problème. Nous, les chrétiens, c'est que lorsqu'on parle d'opération, nous commençons à regarder, ça c'est pas Dieu. Non, bien aimé. Ne juge pas les opérations de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de viser. Oh my God. Et j'aime la parole. La Bible dit diversité d'opérations, mais le même Dieu. Élie était différent d'Élisée. Élie était différent de Marc. Il était différent de Pierre. La Bible dit qu'Élie habitait le désert. Il s'habillait avec des habits de peau d'animaux. Comment vous pouvez croire que c'était un prophète de Dieu? Dieu est multidimensionnel. Écris avec moi, je veux expérimenter le Dieu multidimensionnel. La Bible dit diversité d'opérations, mais le même esprit qui opère tout en tous. Oh my God. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'esprit. L'esprit, écoutez, la manifestation de l'esprit, ce n'est pas... Non. Ce n'est pas quand tu rentres en transe. Ce n'est pas quand tu commences à parler en langue. Ce n'est pas quand seulement les gens commencent à tomber. Non. L'esprit se manifeste dans les orientations aussi. Dans les recommandations. Il y a des opérations divines que Dieu opère. L'opération du Saint-Esprit par les orientations. Et moi, votre serviteur, moi, votre frère et ami, je connais comment l'onction que Dieu a mis en moi opère.
Et toutes les personnes qui ont reçu, qui ont vécu la main de Dieu au travers de ce ministère, ils connaissent l'opération. Comment à chacun Dieu a donné une onction. Et je sais comment mon onction opère. Je sens des frissons. Ça frissonne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un. Est-ce que tu es avec moi? Fais-moi monter des fire. Fais-moi monter des fire. Je vais expérimenter le Dieu multidimensionnel. Je vais expérimenter le Dieu multidimensionnel. Et mama 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 baba. Et mama 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 yaka. Shamando lobo sopro sheke baba. Et bragato loto lobro sheke mama mama. Et karabashaka mama mama. Maloto lobro sheka mama mama. Il faut que tu rentres dans les opérations. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, lorsque tu vois une opération spirituelle de Dieu, lorsque tu vois le Saint-Esprit opérer dans la dimension qui dépasse ton entendement, ne juge pas. Prends le temps de prier. Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels. Nous avons tous besoin de monter des dimensions en dimension, des hauteurs en hauteur. Et avec Dieu, on ne reste pas dans la même dimension. Avec Dieu, on monte des hauteurs en hauteur. Quelqu'un d'autre me dira, mais pourquoi on doit prier pour le porte-monnaie? Pourquoi on doit prier pour ma carte bancaire? Pourquoi on doit prier pour mon identité, ma pièce d'identité? Pourquoi je dois prendre de l'eau? Pourquoi je dois prendre de l'eau? Bien-aimé, ce sont les opérations du Saint-Esprit. My God. Alors, ne dis pas que celui qui élève sa main et prie et le Saint-Esprit commence à se manifester et celui qui opère dans une autre façon et le Saint-Esprit se manifeste, ne dis pas que celui-là est mieux, celui-là n'est pas mieux. Non, il y a diversité d'opérations. Nous ne pouvons pas tous opérer dans la même dimension, même pas de la même façon. Il faut monter des dimensions. Même par rapport à mon appel avec Dieu, bien-aimé, quand j'observe, quand j'ai commencé la foi, quand j'ai commencé à prêcher, il y a certaines choses que je n'avais pas encore la connaissance. Mais lorsque le Saint-Esprit m'a éclairé, écoutez, il y a une différence entre les choses que tu as appris, non, qu'on t'a appris, les choses qu'on t'a appris, d'accord? Il y a une différence aussi entre les choses que toi-même tu as appris. Donc la première des choses, les choses qu'on t'a appris, qu'on t'a dit, qu'on t'a transmis. Et cela va de génération en génération. Mais il y a encore une différence entre les choses que toi-même tu as appris en faisant tes recherches. Mais il y a encore une différence, une troisième dimension, où la dimension de diversité d'opérations, ce sont des choses que Dieu t'a appris. Oh my God. Dans les choses qu'on a appris, dans les choses que tu as appris et dans les choses que Dieu t'a appris, normalement, on ne peut pas recevoir une vision de Dieu et construire l'arche parce que Dieu allait tuer le monde. Les gens ont pris Noé comme un fou. C'est ça. Comme ça que les gens de fois te verront. Ils disent, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Dieu n'est pas dans ces choses-là. Ça, c'est de la folie. Ça, c'est de la magie. Ça, c'est les gars des affaires. Ça, c'est Kemboiser. Ça, ce n'est plus Dieu. Il y a de la sorcellerie dedans. Bien aimé, les opérations du Saint-Esprit, c'est plus que la sorcellerie. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, dans cette année Ephata, même les sorciers auront peur de toi. Un homme comme Noé, il vous dit, et d'ailleurs, les gens savaient comment était Noé, comment se comportait Noé. Mais un homme comme Noé vous dit, Dieu m'a dit. Il dit, Dieu m'a dit que je puisse construire l'arche. Il m'a donné les dimensions de l'arche. Il m'a expliqué comment doit être l'arche. Et il m'a donné ça. Et il m'a dit que dans quelque peu de temps, il va détruire toute la terre. Mais les gens se moquaient de lui. Regardez-moi, c'est Noé. Quel vin tu as encore pris? Qu'est-ce qui se passe encore dans ta tête?
Mais cet homme avait la vision. Des visionnaires sont des fous. Pour les gens qui n'ont pas la même dimension qu'eux. Ils ont toujours une longueur d'avance. Ils ont toujours une longueur d'avance parce qu'ils ne fonctionnent pas par rapport à ce qu'ils ont appris. Ils ne fonctionnent pas par rapport à ce qu'on les a appris, mais ils fonctionnent par rapport à ce que Dieu les a appris. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, il dit avec moi, Ephata. Écrit encore Ephata. Bien aimé, cette année, on aura même plus de 400, même plus de 500 numéros de la haute spiritualité. On en parlera, on en parlera, on en parlera. Après les 30 jours de récupérer l'étoile, nous allons aller dans les enseignements de la haute spiritualité parce que je veux faire de toi un homme et une femme dangereux dans les camps de l'ennemi. Au travers de ce ministère, Dieu veut faire de toi un homme et une femme dangereux. Je te dis, les sorciers auront peur de toi. On n'est plus en train de jouer là. Le diable a trop joué. Je veux faire de toi, au travers de ce ministère, un homme dangereux. Parce que tu connais les dieux multidimensionnels. Au travers de ce ministère, Dieu nous a donné le mandat d'humilier les œuvres de l'ennemi. Au travers de... Quel que soit le rituel, les pratiques maléfiques que l'ennemi peut faire, Dieu nous a donné le mandat d'humilier les œuvres de l'ennemi et d'élever le nom de Jésus-Christ. Tu as reçu le Seigneur, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu marches dans la volonté de Dieu. Tu iras au ciel, le ciel est garanti parce que tu as reçu le Seigneur, tu marches dans la volonté de Dieu, tu iras au ciel, mais sur la terre. Chez nous, dans mon pays, on dit sur la terre, et Makambwabi Lombe, c'est que les vaillants, c'est les vaillants, les violents, Bilombe, les vaillants. Même les royaumes des cieux, pour le posséder, il faut les vaillants. Et lorsque la Bible parle de cette dimension-là, il parle de la dimension où tu dois posséder ce qui est à toi, que personne ne te trompe. Nous sommes sur une terre où le diable est descendu, la Bible dit, avec une colère pour détruire. Tu penses que l'ennemi va te laisser le temps? Aïe, 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 aïe. Je suis mandaté par le Seigneur pour faire de toi ce soldat-là un homme dangereux, une femme dangereuse. Lorsque tu commences un business, personne ne peut te dépasser en chiffre d'affaires parce que tu connais comment faire fonctionner les choses. Tu sais comment faire fonctionner, comment faire bouger les éléments de la nature en ta faveur. Lorsque tu commences un projet, ce projet arrive à terme parce que tu connais comment ça fonctionne. Tu connais comment le spirituel fonctionne. Makoto Lobro Shakalababa. Écris avec moi, je suis un homme dangereux. Dangereux, une femme dangereuse dans les camps de l'ennemi. Je suis une menace pour les sorciers de ma famille. Je suis une menace pour l'ennemi. Je suis une menace. Et je suis une armée. Wow! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God! Nous ne combattons pas dans la haine, mais dans la sainte colère. Nous ne combattons pas avec la haine, parce que la haine, ce sont les armes de l'ennemi, mais nous combattons dans la sainte colère. Je suis une menace. Et encore, je suis une menace. Je suis une menace. Je suis une menace pour le diable. Je suis une menace pour le sorcier de ma famille. Je suis une menace, écrit ça en majuscule. Je suis une menace pour le gardien d'hôtel de ma famille. Je suis une menace. Je suis dangereux. Jouez avec vos petits chrétiens là que vous jouez avec, les chrétiens qui ne connaissent pas les domaines spirituels, qui ne connaissent pas les combats spirituels, qui ne connaissent pas l'art du combat spirituel, qui ne connaissent pas l'art de la prière. Jouez avec eux, pas avec toi. Toi, on ne peut pas jouer avec toi. Que les sorciers jouent avec les petits démons, les petits chrétiens, qui ne connaissent pas, qui sont... Non.
Je vais te montrer ta dimension. Bien aimé, toi tu es dans une autre dimension. Parce que même dans les choses de Dieu, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, nous montons des dimensions. Nous ne restons pas la même personne. Écoutez, j'ai aimé un homme de Dieu que j'ai reçu pendant que j'étais dans mon temps de retraite à Kinshasa. Il nous a dit, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette parole, le bishop Émile. Émile nous a dit quoi? Il nous a dit, être enfant de Dieu, devenir enfant de Dieu est une bénédiction. Mais demeurer un bébé spirituel devient une malédiction. Nous avons des bébés spirituels qui ont fait 20 ans l'église, 15 ans l'église, 12 ans, 30 ans. Ils ne connaissent même pas les choses de Dieu. Ils ne savent pas qu'il y a des choses, lorsque je suis en train de le faire, sans même qu'on parle sur moi, j'active une malédiction. Il y a des choses, lorsque je suis en train de le faire, sans même qu'on prie sur moi, j'active une bénédiction. Il y a des choses que nous servons Dieu, mais nous ne connaissons pas comment il fonctionne. Voilà pourquoi je vous enseigne toujours que nous servons le Dieu d'Israël. Israël connaît Dieu. Il y a de ces choses que les Israélites, même dans sa plus grande folie, ne peuvent pas faire. Il y a de ces choses que les Israélites, même dans sa plus grande orgueil, ne peuvent pas faire. Parce qu'il connaît comment Dieu fonctionne. Un fou peut être aussi fou. Je vous ai déjà dit ça. Un fou peut être aussi fou que vous pensez. Il ne peut pas aller jouer devant la maison, devant l'Élysée. Ici en France. Il ne peut pas aller jouer devant l'Élysée et puis devant le soldat faire sa folie là. On va lui ramener. Un chien aussi enragé, aussi orgueilleux, ne peut pas aller jouer devant un lion. Il s'est moqué des lions. Il sait que lui-même, l'acte même qu'il a posé, lui met en danger. Nous servons le Dieu d'Israël, mais nous ne connaissons même pas comment il fonctionne. Nous sommes des amateurs dans les choses de Dieu. Je prie de tout mon cœur que cela ne soit pas ton cas, que tu marques la différence. Dis avec moi, je vais marquer la différence. Quelqu'un entend le son de ma voix. J'ai une sainte colère. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. La Bible dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Nous ne pouvons pas fonctionner de la même façon. Non. Quelqu'un est avec moi ici. La puissance de Dieu est tellement diverse. Oh Seigneur, permets encore que cette année que nous entrons dans la profondeur avec toi. Et je vous ai dit que il y a des dimensions, ça me revient encore dans mon esprit, merci Saint-Esprit, il y a des dimensions que tu vas atteindre. Lorsque je reçois le Seigneur dans ma vie, lorsque je reçois Jésus dans ma vie, première des choses, je suis un poisson. Est-ce que vous savez ça? Première des choses, je suis un poisson. Ça veut dire, on m'a péché par l'évangile. D'accord? Je suis péché par l'évangile. On m'a évangélisé, j'ai reçu le Seigneur. Mais il y a plusieurs enfants de Dieu qui restent toujours des poissons, dans la dimension du poisson. Un poisson, pour les manger, pour bien les manger, il faut enlever des écailles. Un poisson ne grandit pas. Des fois, il atteint une certaine taille et il reste avec cette taille-là des années, des années. Et tout dépend des poissons. Quelqu'un entend les sons de ma voix? La deuxième dimension, lorsque je commence maintenant à monter dans une autre dimension avec Dieu, je deviens une brebis. Je dépends du berger. Il y a des choses que, bien aimé, il y a des choses élémentaires que tu dois savoir. La deuxième dimension, je deviens une brebis. Voilà pourquoi dans l'école du disciple, dans l'école des disciples, je vais vous enseigner toutes ces choses, bien aimés. Ça va énormément nous aider. Je deviens une brebis. Lorsque je deviens une brebis, j'appartiens dans une bergerie. Dieu ne fonctionne pas en électron libre. Ça, ce n'est pas Dieu. Je deviens une brebis. Ça veut dire, je m'identifie à une onction. Je m'identifie à une bergerie. Je sais reconnaître la voix du berger
Et je sais reconnaître la voix du ravisseur. Parce que le problème de la brebis, c'est les ravisseurs. Les ravisseurs, il a la voix de la brebis. Plutôt, il a la voix du maître. Mais ce n'est pas le berger. Les ravisseurs parlent et imitent la voix du berger. Mais ce n'est pas le berger, c'est un ravisseur. Lorsque je deviens brebis, mon premier combat, c'est face au ravisseur. Et non seulement au ravisseur, mais mon deuxième combat aussi, c'est face au loup. Parce que parmi les brebis, les ravisseurs s'infiltrent. Je deviens une brebis. Et parmi les brebis, les ravisseurs s'infiltrent. Il met la peau d'une brebis, mais ses intentions sont des intentions de ravisseurs, de loups. Que Dieu t'écarte et t'épargne des ravisseurs au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, troisième des choses, quelqu'un entend les sons de ma voix, donc ça veut dire qu'une brebis, il va commencer maintenant à déceler, ça, c'est la voix du berger. Ça, c'est la voix du ravisseur. Je vais vous donner un exemple. J'ai déjà enseigné ces choses, mais c'est important que nous puissions savoir ces choses. Parce que, bien aimé, nous ne faisons pas que les services, nous enseignons la parole. Quelqu'un entend les sons de ma voix. Il y avait deux brebis, deux bergers plutôt, excusez-moi. Il y avait deux bergers, et les deux bergers se rencontrent sur une montagne. Et parmi ces deux bergers, qu'est-ce qui s'est passé? Les brebis se sont mélangées. Les brebis se sont mélangées. Et quand les brebis se mélangent, le premier berger, il dit, mais comment je peux faire? Mais nos brebis se ressemblent et nos brebis se mélangent. Mais le deuxième berger a dit, il dit, mais ne t'en fais pas. Moi, mes brebis connaissent ma voix. Je vous dis, ceux qui se reconnaissent à l'onction de l'apôtre Joël que Dieu lui a donné, à l'orientation et au ministère que Dieu lui a donné, ils reconnaissent que ça c'est notre Père. Ça, c'est le Père qui parle. Quelqu'un a le son de ma voix. J'étais une fois comme ça, aux Antilles, et j'arrive comme ça à l'aéroport. J'étais allé pour changer, je pense, pour faire un changement dans mon billet et tout ça. Et j'arrivais comme ça, très tôt matin, et j'arrive comme ça, je vois les guichets, c'était fermé. Et quand je descends, j'entends quelqu'un derrière me qui dit, apôtre Joël, apôtre Joël. Je regarde, je dis, il dit, Daddy. Il s'est agenouillé. Il dit, Daddy, prie pour moi. Moi, je dis, mais c'est lui qui m'appelle Daddy. Je ne l'ai jamais vu dans mes réunions. Elle n'est jamais venue dans mes réunions. Il dit, Daddy, aujourd'hui, j'ai prié toute la nuit avec la prière révolutionnaire, toute la nuit. Et Dieu m'a dit que je vais te visiter. Je ne savais même pas, Daddy, que tu étais là. Et quand j'ai fini de prier pour lui, il dit, Daddy, je ne vais pas louper cette occasion, je vais élever mon hôtel. Ah! Quand elle a dit ça, j'ai dit, ça c'est ma fille. J'ai dit, ça, elle a l'ADN des révolutionnaires. Et lorsque j'ai parlé sur sa vie, j'ai pris son numéro. Je vais vous partager son témoignage. Bon, parce qu'elle m'a dit, Daddy, n'en partage pas. Parce que ce sont des choses privées de son mari. Je ne vais pas citer son nom, mais son mari, dans son intimité, il n'avait plus d'intimité. Donc, son corps d'homme, ça ne fonctionnait plus. Mais lorsqu'elle a posé cet acte-là, j'ai libéré des paroles sur elle. J'étais venu pour le problème d'un billet, mais j'ai rencontré une révolutionnaire. Et lorsque j'ai libéré des paroles, 4 semaines après, elle m'envoie le message. Il dit, Daddy, ton Dieu est fidèle. Il dit, Daddy, mon mari aujourd'hui, c'est moi qui commence à fuir. C'est moi qui commence à fuir. Parce que Dieu l'a restauré d'une manière. Moi-même, j'ai peur. Mais il fallait qu'elle se connecte à l'onction de Dieu. Il fallait que Dieu me déplace de là où j'étais pour aller voir le problème,
pour le billet. Or, que Dieu a manigancé tout cela pour me faire rencontrer avec quelqu'un qui avait soif de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Cette deuxième dimension, tu te retrouves dans une bergerie. Tu te reconnais à une onction. Bien aimé, moi qui vous parle, j'ai un père. Dieu ne fonctionne pas en électron libre. Ce n'est pas Dieu. Tu te reconnais à une onction et donc, en tant que tu te développes, tu sais maintenant reconnaître la voix du ravisseur et tu sais aussi faire attention dans la bergerie, les brebis qui sont là parce que tous ne sont pas des brebis. Parmi les brebis, il y a aussi des ravisseurs. Il y a des personnes, leur but envoyé par l'ennemi pour te dérouter de ta voie. Et lorsque tu seras en dehors, que tu sois saccagé. J'ai toujours dit, n'importe quelle onction que Dieu peut mettre dans ma vie, n'importe quelle dimension, n'importe quel genre de foule que Dieu peut mettre au travers de ses ministères, n'importe quelle réunion de milliers, de millions de personnes qu'on peut faire, mais je resterai le fils de mon père spirituel. Et lorsque je le vois, je vais l'honorer. Je vais honorer ma maman spirituelle, son épouse. Parce que je sais que dans la loi de l'Éternel, quand tu connais les principes spirituels, ce sont des bénédictions de Dieu que tu attires automatiquement dans ta vie. Et je serai toujours fidèle à Dieu en élevant mes autels dans sa vie. Parce que moi-même qui vous parle de ça, j'élève mes autels. Quelqu'un a le son de ma voix? Donc ce sont des choses spirituelles et des principes que tu ne peux pas annuler ça. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe encore? La troisième dimension, maintenant, après avoir été dans la bergerie va faire de toi maintenant, au lieu que tu restes brebis, parce que le problème des brebis aussi, c'est que les brebis, chaque fois, ils font ils se plaignent trop. Ils se mettent toujours en groupe. Ils se plaignent trop. Et quand tu sens que tu es dans cette dimension-là, sache que non, il me faut encore une autre dimension. Quelqu'un a le son de ma voix? Ils se plaignent trop. Et une brebis, on doit toujours renouveler sa laine. On doit toujours la tondre, enlever la laine. Et même quand on enlève la laine pour son bien, il fait toujours moi je ne comprends plus. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne vois rien arriver. Je fais des hôtels, mais je ne vois rien. Tu bâtis les hôtels sans la foi, tu penses que les hôtels, c'est ton ami. Bon, mais quelle prière je dois faire? C'est ça le problème des brebis. On lui enlève la peau pour son bien, mais il va pleurer. Mais il faut que tu t'identifies à une onction. Et après avoir identifié à une onction, le berger, avec la nourriture qu'il va te donner. Nous n'avons pas tous la même nourriture. Les bébés spirituels, un bébé ne mange pas la même nourriture avec quelqu'un de mature. Il faut qu'à un certain moment, que tu puisses manger, croquer un peu, comment on appelle ça? L'os là, qu'on voit si tu as réellement des dents. Toi aussi, on te donne un peu de l'os là. Non, ça va me faire mal. J'ai des trous là. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh, est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il faut de la nourriture solide des fois. Voilà pourquoi des fois Jésus dit à ses disciples, il dit, celui qui veut me suivre, mangez mon corps, buvez mon sang. Yeah! Les gens, écoutez, même quand Jésus allait au ciel, les gens n'avaient pas encore compris sa mission.
Les gens ne l'écoutaient, mais ils trouvaient ça un peu bizarre. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit, la Bible dit quoi? La Bible dit, lorsque l'Esprit de Dieu est venu, il les a... La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous parlera de moi. Il ne parlera pas que de lui, mais il vous rappellera. Ça veut dire que... Écoute, oh my God, j'aime ces versets. Oh, est-ce que quelqu'un est béni ici? Oh, est-ce que quelqu'un est béni ici? My God. Oh. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Yes. Je vais vous chercher ces versets. Si je le trouve, gloire à Dieu. Quelqu'un est avec moi. Waouh. Quelqu'un me... Oh my God. Jean chapitre 16, verset 12. Jean chapitre 16, verset 12. Prends ces versets-là. My God. Jean chapitre 16, verset 12. Quelqu'un a trouvé Jean chapitre 16, verset 12? Qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur est en train de dire ceci. Jean chapitre 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Est-ce que tu as lu ça? Jean chapitre 16, verset 12. Le Seigneur est en train de dire, il dit, je vais encore vous dire tellement de choses, mais vous aurez de la peine à comprendre ça. Vous aurez de la peine à comprendre ça. Malgré que le Seigneur leur dit cela, ils sont restés auprès du Seigneur. Il dit, j'ai encore, oh my God. Il dit, ce que j'aime avec la parole, écoutez bien. Le verset 12, Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi et vous annoncera des choses à venir. Vous voyez? Donc même quand Jésus est parti au ciel, les disciples n'avaient pas encore saisi. Voilà pourquoi des personnes comme des Pierre, à qui on avait laissé l'église, 2 fois il a fugué. Il a fugué. Première des choses, Pierre a renié Jésus. Est-ce que vous savez ça? Il a renié l'onction. L'onction qu'il a élevée dans les choses de Dieu. L'onction qu'il a instruite, il a renié ça. Deuxième des choses, Pierre a abandonné Jésus. Il a abandonné ces choses, il dit, oh, un homme qui s'habille en tunique, il marche sur l'eau, il fait des miracles comme ça. Ah, laissez-moi ça, je vais rentrer dans mes affaires. Je vais retourner aller chercher le poisson. Jésus est venu chercher Pierre dans le poisson. Parce que même Pierre, à qui on a laissé l'église, il n'avait pas compris la vision de Jésus. Et le Seigneur est en train de dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter. Vous ne pouvez, il y a des choses qu'on comprend avec le temps. Mais moi aussi qui vous parle ici, il y a des choses que j'ai critiquées. Mais quand l'Esprit de Dieu m'a enseigné, j'ai dit, maman, dans quelle erreur je m'étais mis? J'allais louper une telle grâce. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, ne critique jamais une grâce ou une dimension ou une opération que tu n'as jamais expérimentée. Ne les critique pas. Si cela est de Dieu, Dieu va t'enseigner. Tu verras des preuves. Tu verras des preuves. Il dit, j'ai encore des choses à vous dire. Donc tu es en train de servir un Dieu multidimensionnel. J'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter. Beaucoup de gens, lorsque nous faisons le ministère du combat spirituel, ils croient que ce sont des blagues, ce sont des histoires montées de toutes pièces. Il y a certaines choses que même si je t'enseigne aujourd'hui, même si tu ne comprends pas, laisse l'Esprit de Dieu, quoi? T'enseigner.
L'Esprit de Dieu va t'amener à la compréhension, va t'ouvrir les yeux, va briser l'aveuglement et va t'ouvrir les yeux. Regarde, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu dis, waouh! Moi aussi, j'ai critiqué des gens qui priaient pour des personnes qui tombaient. Je vous dis, moi, par la grâce de Dieu, j'ai fait la théologie. Avec mon père spirituel, j'ai fait la théologie. Même mon père spirituel étant père. Après, quand il a compris, quand il m'a vu dans cette dimension exercée, il a compris, il a dit non, c'était Dieu. Mais avant, j'ai critiqué. Je disais, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de te faire tomber. Mais lorsque l'Esprit de Dieu lui-même m'enseignait, il y a beaucoup de gens qui ne laissent pas le Saint-Esprit devenir leur instructeur. Ils laissent la lettre devenir les instructeurs. Ils laissent ce qu'ils ont entendu devenir leur instructeur. Mais ils ne laissent pas assez du temps au Saint-Esprit de t'enseigner des choses. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à m'enseigner, bien aimé, je commence à prier pour des gens, sans bien même que je le touche. Et le révolutionnaire sait que Daddy ne touche pas très souvent. Je n'ai pas cette habitude, à moins que je fasse un service, que je puisse imposer mes mains. Et même si je touche souvent le main. Est-ce que vous le savez? Mes fils et mes filles spirituels savent ça. Je n'ai pas trop l'habitude d'imposer les mains. Mais j'ai compris, lorsque j'ai commencé maintenant à accepter cette grâce, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les portes. Et j'ai commencé, bien aimé, à prier seulement. Et les opérations de Dieu se manifestent. Mais si j'avais jugé ça, j'allais fermer la porte à l'opération du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je suis en train de te dire qu'au travers de ton porte-monnaie, au travers de ta carte bancaire, au travers de ton identité, au travers de l'eau, au travers de l'huile, le Saint-Esprit va utiliser ces éléments pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi a volé le fonctionnement de Dieu. L'ennemi a volé ça. L'ennemi a volé le fonctionnement de Dieu. Ne juge pas une dimension que tu n'as pas expérimentée. Nous servons un Dieu multidimensionnel. Tu es là, bien-aimé. On t'a déjà dépouillé. Beaucoup de gens qui sont en train de me suivre, ils ont été dépouillés. Dépouillés. Il y a des sommes qui ne peuvent même plus rester dans ton compte en banque. Une fois que ça rentre dans le compte en banque, tu as tellement de problèmes au-dessus de ces sommes-là. Et beaucoup de gens font semblant. Tout va bien. Mais toi-même, tu sais que tu pleures. Quelqu'un a le son de ma voix. Toi-même, tu sais qu'au plus profond de toi, tu pleures. Tu dis, je suis fils d'Abraham. Comme dit la parole de Dieu. Je suis fils d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 7. Galates chapitre 3, verset 7. Quelqu'un a trouvé ça? Galates chapitre 3, verset 7. La Bible dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Demain en Guadeloupe, ça va chauffer. 76 vieux bourgs les abîmes, ça va chauffer. À partir de 9 heures, ça va chauffer. Amène ta bouteille d'huile. Demain en Suisse, à Lausanne ici, ça va chauffer. Je serai là, présentement. La Bible dit, reconnaissant donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Mais comment tu peux être fils d'Abraham et ne pas fonctionner comme Abraham a fonctionné? Il y en a même que je suis en train de parler, ils n'ont même plus de compte bancaire. Les banquiers, quand ils te voient, ils te chassent. Ton conseiller de banque, même s'il te voit en cours de route, il ne te salue même pas. Et j'ai toujours dit cette phrase-là. J'ai dit, même quand tu introduis ta carte bancaire dans les bancomates ou bien dans l'automate là, quand tu mets ta carte bancaire, on te dit, on a écrit un message spécial pour toi. Fais attention.
Tu dois fonctionner comme Abraham. L'abondance est pour toi. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dieu a destiné l'abondance pour toi. Tu es appelé à être dans l'abondance. Abraham a vécu dans l'abondance. Et d'ailleurs, Abraham est notre père de la foi. Par Jésus-Christ, nous sommes devenus fils d'Abraham. Lorsque nous lisons Galates chapitre 3, en commençant par le verset 6, la Bible dit, comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à la justice. Et reconnaissez donc que reconnaissez donc que sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi, a davantage annoncé cette bonne parole à Abraham. Toutes les nations seront bénies à cause de toi. Tu vois, si tu es béni, hein, c'est parce que, écoutez, nous sommes des nations païennes. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des nations païennes. Nous sommes des nations païennes. Et au travers Abraham, avant que nous puissions entrer dans les bénéfices des promesses d'Abraham, il fallait que Jésus-Christ meure à la croix. Et la Bible dit, lorsqu'il mourut, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes devenus fils de Dieu. Et étant fils de Dieu, nous devons appartenir à une classe spirituelle. Parce que nous avons reçu Jésus par la foi. D'ailleurs, nous, vous et moi, nous n'avons pas vécu à l'époque de Jésus. Mais nous avons reçu Jésus par la foi. Est-ce que tu es avec moi ici? Nous avons reçu Jésus par la foi. Et alors que nous avons reçu Jésus par la foi, nous devenons fils d'Abraham. Jésus-Christ nous a introduits et nous a fait devenir fils d'Abraham. Quelqu'un avec moi ici? Jésus-Christ nous a introduits et a fait de nous, nous sommes devenus fils d'Abraham par la mort et par la résurrection de Jésus, en recevant Jésus par la foi. C'est la foi qui nous introduit dans l'héritage d'Abraham, Abraham qui est le père de la foi. Donc, tu es fils d'Abraham. Donc, lorsque quelqu'un t'appelle fils d'Abraham, fille d'Abraham, Jésus même l'a appelé, il y a plusieurs versets de la Bible d'ailleurs, cette dame-là qui était courbée, Jésus a dit, cette femme est une fille plutôt d'Abraham. Tu es fils d'Abraham. Écoutez, il y a des choses, hein, c'est important que tu le saches. Jésus-Christ t'a sauvé. Il est mort à la croix. Et nous l'avons reçu par la foi. Et par la foi, nous appartenons à une classe spirituelle. Et je suis fils et fille d'Abraham. Et lorsque je deviens fils et fille d'Abraham, les promesses que Dieu a faites à Abraham deviennent les promesses. Parce que ces promesses n'étaient pas pour nous qui sommes des païens, Pour nous qui n'avons même pas, nous n'avons même pas un droit d'héritage. Parce que nous sommes des nations païennes. Et Christ, lorsque les siens l'ont rejeté, il est venu auprès des païens et il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es fils et fille d'Abraham par la foi. Alors, lorsque tu dis que tu es fils et fille d'Abraham, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les promesses
Et les alliances que Dieu a fait avec Abraham, il n'y a aucune personne sur cette terre que Dieu a fait des alliances plus que Dieu n'a fait avec Abraham. Il n'y a aucune personne sur cette terre que Dieu a fait plus d'alliances qu'il n'a fait avec Abraham. Et il n'y a personne sur cette terre qui peut bâtir des autels plus qu'Abraham ne l'a bâti. Abraham était un homme d'autel. Il connaissait comment fonctionnait Dieu. Parce que n'oubliez pas qu'Abraham était le fils d'un père qui était, à notre temps, on peut l'appeler un sorcier, un charlatan, qui servait les dieux étrangers. Donc, il voyait déjà le fonctionnement spirituel. Et quand Abraham a rencontré Dieu, il savait que pour faire fonctionner les choses spirituelles, les autels sont impératifs. Donc, lorsque je suis fils d'Abraham, je possède l'héritage d'Abraham. Abraham devient mon père par la foi. Cela ne m'enlève pas que je sois enfant de Dieu, non. Mais Dieu fonctionne avec les alliances. Je vais vous parler de la deuxième dimension. Je vous reviens et je vais faire parler troisième, quatrième dimension. Et puis nous allons clôturer. Et nous allons prier. La troisième dimension, après être brebis, c'est la dimension de lion. Lion. Le berger, avec la nourriture spirituelle qu'il va te donner, ça te transformera de la brebis au lion. Ça veut dire que tu deviens fils du royaume. Parce qu'une brebis n'est pas fils. Une brebis, c'est encore un bébé spirituel. On va dire un enfant spirituel. D'accord? Un poisson, il ne connaît rien. Il était dans le péché, on l'a amené auprès du Seigneur, il est en train de découvrir des choses et tout ça. Mais une brebis, il s'identifie à une onction. Il a un père. Et il reçoit une nourriture. Et la brebis devient le lion. Et la Bible parle d'ailleurs de Judas. La Bible dit, Judas est un jeune lion. My God. Tu deviens un lion. Ça veut dire que tu commences à connaître comment fonctionnent les choses. On peut laisser un lion seul dans la jungle. Le lion va se nourrir. Il sait comment fonctionne la jungle. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Et un lion, il rugit. De la brebis au lion. Tu commences à ne pas... Tu enlèves le plainte dans ta vie. Tu enlèves le plainte. Tu commences à connaître comment Dieu fonctionne, comment les choses de Dieu fonctionnent. Tu commences à savoir comment je peux me tenir face à une adversité, face à des combats, comment je peux me tenir. Je deviens maintenant un lion. D'accord? Mais le problème des lions aussi, c'est que les lions rugissent des fois tout le temps. Et des fois, le lion, il va posséder des territoires, il va se mettre dans des combats qu'il ne fallait pas se mettre. Vous allez voir un lion qui va suivre une troupe des éléphants, et puis les éléphants commencent à le malmener jusqu'à les tuer. C'est ça le problème des lions. Donc les lions, ils ont un excès des ailes de foi poussées. Ils pensent que Dieu ne parle qu'à eux. C'est seulement eux qui ont la vision de Dieu. Tous les autres sont des faux. C'est seulement eux qui écoutent Dieu. C'est seulement eux qui voient Dieu. C'est seulement eux qui mangent avec Dieu. C'est seulement eux qui tout. Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé. Dieu m'a excès des ailes. Il ne connaît pas le protocole spirituel. Il peut toucher même à des choses qu'on ne touche pas. Il peut faire des choses qui peuvent attirer la colère de Dieu. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que tu es béni par ces messages? Si tu es béni, dis avec moi, Daddy, je suis béni. Si tu es béni, dis-moi, tu es béni.
Il ne connaît pas les protocoles. Il peut prendre un pasteur, un apôtre, un évangéliste, comme son ami. Et tu dis que tu sers Dieu. Quel Dieu là tu sers? Il peut s'attirer des combats. Pourquoi? Parce qu'il est too much. Et il y a des personnes comme ça qui ne savent pas se retenir. Ils sont too much. Ils veulent être partout. Ils veulent tout faire. Ils veulent tout entendre. Ils sont tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt devant, tantôt derrière. Et c'est seulement Dieu qui le parle. Tu peux même lui enseigner la parole. Non, c'est Dieu. Non. J'écoute ça, mais tant que le Saint-Esprit qui me parle à mon oreille, il ne m'a pas titillé, je ne vais pas écouter. Regarde les sons de ma voix. Donc, la dimension de Dieu est bonne, mais c'est aussi une dimension très dangereuse. Et la dimension où tu dois aller maintenant dans les profondeurs et dans les profondeurs, c'est la dimension de l'aigle. L'aigle. Et dans l'aigle, il y a des dimensions, des classifications d'aigle. Tu deviens un aigle. L'aigle, il habite sur la montagne. Il connaît la valeur de la prière. Et un aigle, à un certain moment, lorsqu'il sent que sa mâchoire, il y a une peau qui se développe là, une couche qui se développe à sa mâchoire, l'aigle monte sur la montagne et il commence à frapper on va dire, son bec. Il commence à frapper ça contre le rocher. Et il se blesse. Il frappe ça contre le rocher. Il se blesse, jusqu'à ce que cette peau s'enlève. Et une autre peau, splendide, extraordinaire, va sortir. L'aigle, il sait que des fois, il connaît le silence. Et l'aigle ne répond pas. La Bible le dit, garde silence, Dieu combat. Toi, tu as la réponse à tout. Tu as la science, pour ceux qui parlent mieux français que l'apôtre, tu as la science infuse. Toi. Toi, Dieu ne parle qu'à toi. Mais un aigle, lorsqu'il arrive, il arrive face à des vents contraires. Il ne se bat plus. Il ne parle pas. Il laisse ses ailes. Il déploie seulement ses ailes et il commence à être dans le vent contraire. Mais il se laisse amener par ces vents contraires et il prend de l'attitude. Un aigle ne mange pas là où les pigeons mangent. Un aigle, il va chercher sa nourriture. Il va les prendre sur la terre. Paf, il monte. Hey. Un aigle ne se mélange pas avec des pigeons. Les pigeons mangent comme ça. Hein? On a des chrétiens pigeons. Hein? Ils nerfent au téléphone. Hein? Ils se rassasient de ces choses-là. Ça les conforte dans leur mentalité, dans leur fonctionnement. Ça, c'est des pigeons. Un aigle, il est sur la montagne. Il observe. Et il peut même descendre. Il prend le pigeon plutôt. Il bouffe. Dieu est un Dieu multidimensionnel. Tu dois monter dans ces dimensions-là. Aller maintenant dans la dimension de Dieu. Quelqu'un a le son de ma voix? Dans cette dimension, bien-aimé, nous sommes fils d'Abraham. La richesse, l'héritage, la richesse est notre partage. Bien-aimé, tu dois refuser cette année l'esprit de la pauvreté dans ta vie. Écris avec moi, je refuse l'esprit de la pauvreté dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut écrire avec moi. Dis encore, je refuse l'esprit de la pauvreté dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse
la dimension des pigeons. Je refuse l'esprit de la pauvreté dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. RMK, je suis content de te voir en ligne. Fais-moi des captures d'écran, mon fils, et envoie-moi. Je refuse la dimension des pigeons dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je refuse cet esprit de pauvreté. Je suis fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham par la foi. Abraham n'a jamais été dans la pauvreté. Moi, je ne serai jamais dans la pauvreté. Écris cela. Déclare cela. Pendant que tu es en train de l'écrire, c'est une déclaration de foi que tu fais devant Dieu. Abraham n'a jamais été dans la pauvreté. Moi, je ne serai jamais dans la pauvreté. Pendant que tu es en train de déclarer cela, tu prends ton porte-monnaie dans ta main droite. Prends ton porte-monnaie dans ta main droite. My God. Yes. Prends ton porte-monnaie dans ta main droite. Yes. 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 Alléluia. Korabashe pro kotolia bragase. Mandili yabra shikentele braga. Pendant que tu déclares cela, tu as ton porte-monnaie dans ta main droite. Et commence à déclarer, je refuse la pauvreté dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Korabasheke. Je refuse la pauvreté dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je refuse l'esprit de la pauvreté dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je refuse l'esprit de la pauvreté dans ma vie au nom de Jésus. Déclare cela 7 fois. Come on. Déclare cela 7 fois. Come on. Je refuse l'esprit de la pauvreté dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je refuse l'esprit de la pauvreté dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je refuse l'esprit de la pauvreté dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je refuse l'esprit de la pauvreté dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je refuse l'esprit de la pauvreté dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je refuse l'esprit de la pauvreté dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je refuse l'esprit de la pauvreté dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Refuse cela, refuse cela. Tiens ton porte-monnaie dans ta main droite. Je suis en train de prier maintenant. La pauvreté doit te quitter au nom de Jésus-Christ. Je refuse l'esprit de la pauvreté dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dépose ton porte-monnaie. Prends maintenant la bouteille d'huile. Dépose le porte-monnaie et prends la bouteille d'huile d'onction. Mamando lobo shepraka. Si c'est fait, tu m'écris c'est fait. Rab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 a. Shekamamab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 a. Karebro shokotali mandele brocha. Lebra kante lebro shipro kotolia mandala babase. Lishikete malabro shimandilie basepro kante lebra shikete le bagay. Likete malo sopro kotolia mandalakai ibro shekete lebrai lasha mandalako limandolo bro shikete malabo sebraka limalo sopro kotoli mandelia bagai ibro sonto mandolo kayamashipro kalimondolo lolobo shima lima limondolo kotalia bashepro. Hemala mamase, munda lebragase, malobro sheke, la baba baba baba, ipro sheka mama. Si c'est fait, commence à prier. Et mama mama, imanda là-bas. Si tu parles la langue, prie en langue. Si tu ne parles pas la langue, commence à prier seulement. Maloto lia bragaï, les mama mama, shende le bragaï.
Korabo sebro koto libraga la mande lebro shamana mama sepro lukoto labra kante lebrai lebra ganto lobobo ata elhoi malibro shika mandalagai labro shamana liabako ipro imama mama yebro malinde lebai lusoko lima linde lekete kamaya losin de mandili e brosonda la bagay, lo brusa candili e masopro, malonda lebra cantili e mama se, luso con la brusi camana la masebra. Yahweh, 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 Ata Elroy. Oh Yahweh, le Dieu de mon alliance, le Dieu d'Ésaïe 45 verset 2. My God, Kela baba baba. Oh, my yes, hallelujah. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette huile soit consacrée pour ce service. Que cette huile devienne puissant. Que cette huile devienne puissant. Que cette huile soit consacrée pour ce service. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, ouvre ta bouteille d'huile. Mets ça sur le paume de tes mains. Si c'est fait, tu m'écris c'est fait. Ouvre ta bouteille d'huile et mets l'huile sur le paume de tes mains. La kamamamande lebrai. Rababo shepro konta la mamama. Pendant que tu es en train de mettre l'huile d'olive, l'huile d'onction, cette huile qui est consacrée, pendant que tu es en train de le mettre à la paume de tes mains, je suis en train de briser le blocage, la malédiction, de blocage financier qui est sur tes mains. Si ta main a été trouée, commence à tourner, à faire tes mains comme ça. Commence à faire comme moi j'ai fait. Commence à faire comme moi j'ai fait. Pendant que je suis en train de prier, commence à faire comme je suis en train de faire. Et commence maintenant à prier maintenant. Brise l'autel de malédiction financière. Je ne sais pas, quelqu'un qui a fait des transactions maléfiques, quelqu'un qui a pris des dettes maléfiques et ça a condamné la famille à une disette, à un esprit de blocage financier. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train de faire comme ça, pendant que tu es en train de faire comme ça, tu es en train de prier et tu brises maintenant cet hôtel-là. Tu brises maintenant cet héritage maléfique. La mama mandolo sopro, qui est là-bas, korobo shika mamamai. Lande lebro sandara baba, kante lebro shika mamamako, lebro sandara baba, yika la mandolo lobo shipro, landili ye mandala baba se, kuraba sheke mandala bakai, lusokoto lama kantili ye bro shenda baba. Que la malédiction de ton père soit brisée. Que la malédiction de ta mère soit brisée. Que la malédiction de ton père soit brisée. Au nom puissant de Jésus-Christ, pendant que tu es en train de secouer ta main, pendant que tu es en train de faire ce geste prophétique, j'enlève la malédiction du côté de ton père. J'enlève la malédiction du côté de ta mère. Tout ce qui était attaché à tes mains, tout ce qui était attaché à tes mains, qui maudissait tes mains, qui enfermait tes mains, qui emprisonnait tes mains, je le brise. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise cette malédiction qui était attachée à la paume de tes mains. Répète après moi. Je brise la malédiction qui était attachée à la paume de mes mains. Je brise la malédiction, le blocage financier qui était attaché à la paume de mes mains. Je le brise maintenant. Je le brise maintenant. Je détache mes mains de la malédiction de blocage financier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de faire ce geste prophétique, bien-aimé dans le Seigneur, tu tiens maintenant ton porte-monnaie avec de l'huile. Tes mains, la paume de tes mains à l'huile, n'est-ce pas? Maintenant, tiens ton porte-monnaie. Tiens ton porte-monnaie. Yes. Tiens ton porte-monnaie. Si c'est fait, tu m'écris c'est fait. Si c'est fait, tu m'écris c'est fait. Tiens ton porte-monnaie. Dans ta main droite. Pourquoi ta main droite? La main droite, c'est la main du pouvoir. La main droite, c'est la main d'autorité. Tiens ton porte-monnaie dans ta main droite.
Mandelebra, Malobo Shepro, Lagababase. Le Dieu de mon alliance. Le Dieu de mon alliance. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. My God. Et Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Mamonolo Shimala Calibro, Shedelebla, Yababo Sapro. Kura Maleshe Telibra Ganto, Kolamalebro, Kotolia Mandala Babo Shepro. Kura Mandili Ebra Shika Mandala Babo Sapro. Eh Yahweh, 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 Kale Braga, Lebrogo, Malibrono, le Shebraga de Lebrega, le Shebrokotoli Abaga. Commence à prier et répète après moi. Tu dis au nom de Jésus-Christ. Désormais, la malédiction qui s'attachait à mon porte-monnaie, à mon grenier, est ôtée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mon porte-monnaie est onctionné et attire l'abondance. Mon porte-monnaie attire l'abondance. Mon porte-monnaie attire l'abondance. Toi, géant de blocage financier, je te destitue de tes fonctions. Je te chasse loin de ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je te chasse loin de ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que mon porte-monnaie, mon grenier, ne manquera jamais de ressources. J'amène dans mon porte-monnaie l'onction de Dieu qui attire les finances. Je ne souffrirai plus jamais de problèmes d'argent. Répète cela avec détermination et sainte colère. Je ne souffrirai plus jamais de problèmes d'argent. Je ne souffrirai plus jamais des problèmes d'argent. Je ne souffrirai plus jamais. Bien-aimé, déclare cela 7 fois avec détermination. Comment? 1 fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. 6, 7, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève ton porte-monnaie dans ta main droite. Prophétise sur ton porte-monnaie. Prophétise sur ton porte-monnaie. Et parle à ton porte-monnaie. Dis à ton porte-monnaie, tu ne recevras aucun ordre maléfique contre ma vie. Parle à ton grenier. Lorsque tu parles au porte-monnaie, tu es en train de parler à la provision. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre cet acte prophétique que nous sommes en train de faire. Tu es en train de parler à ta provision. Parle à ton porte-monnaie. Déclare que tu ne recevras aucun ordre maléfique. Tu ne recevras plus jamais un ordre maléfique. Désormais,
tu t'appelles abondance. Répète cela 7 fois, come on. Répète 7 fois, désormais, tu t'appelles abondance. Parle à tes finances, parle à ton grenier, parle à ton porte-monnaie. Dis désormais tu t'appelles abondance. Répète cela 7 fois. Come on. Première fois. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. Cinquième fois. Yes. Sixième fois. My God. Septième fois. Au nom de... Bien-aimé, alors que tu es en train de toucher ton porte-monnaie, bien-aimé dans le Seigneur, prends ta carte bancaire. Prends ta carte de banque. Prends ta carte de banque, mets ça dans ton porte-monnaie. Si c'est fait, tu m'écris, c'est fait. Kalama baba baba baba. Yandara baba 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 baba. Indere bere 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 ba. Alama baba 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 baba. Rababa baba baba. Rebro shakabra kendele braga. Le mama mama le mama mama le kandolobo shipro kotola baba. Rebra gantolobro shikana mama mama. Alléluia. La mama 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 mama. Si c'est fait, tu écris, c'est fait. Prends ta carte bancaire, mets ça dans ton porte-monnaie. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus. Et la mama. Quand tu l'as déjà fait, commence à prier. J'attends que tout le monde puisse écrire, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ne sois pas spectateur, ne sois pas spectateur. Ne sois pas spectateur, ne sois pas espion. Ne sois pas spectateur ni espion. Bien-aimé, nous sommes en train de faire des services spirituels. Ça sera dommage que tu suis ces messages et que tu suis ces lives comme un espion et ne rien recevoir de la part de Dieu. Sois prophétique avec nous et tu vas recevoir ton miracle aujourd'hui. Tu vas recevoir ton miracle aujourd'hui. La baba 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 baba. Le bragandolo brokoto le yabraga baba baba. Shama mama 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 le braganda baba. Si tu l'as fait, commence à prier maintenant. Commence à prier. Déclare des paroles avant que je prie avec toi. Déclare des paroles avant que je ne prie avec toi. Si tu l'as déjà fait, tu as pris ta carte bancaire, tu as mis dans ton porte-monnaie. Commence maintenant à prier. Mandolo broko sakababa. Shaka mandolo broko toli abraga baba baba. Le braga baba baba baba. Hey dala baba baba. Le broko tolo ya baba baba. Ima mama mama. Elia baba 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 baba. Shamandolo bobo shindere bere baba. Si c'est fait, tu commences à prier. Tu commences à prier. Yes, come on. Yes, yes. Cette onction est puissante. Cette onction est là. Cette onction est là. My God. Les anges de Dieu, pendant que tu es en train de prier, les anges de Dieu sont en train de visiter ta provision. My God. Kerebro shotolobrobo saga. Malimandololomo shibra kantele begai. Libra koto libra gantele mama broshi kana mama mama. Lebro koto libra gantele brakato lobro shika mama mama. Letele malabro shika baba mama. Yes. Yes. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Oh my God. Car je suis rien sans toi, Jésus, ne me laisse pas. Oh, dans ma vie, Seigneur, ne me laisse pas. Donner de ton amour. Épaté par tes bienfaits, mais voici Jésus, à tes pieds pour te chanter ces chants d'amour. Le Yes. bon berger, entends ma voix, Seigneur, je t'en prie. et Yahweh, je ne côtoie Dans ma vie, rien que toi. Mon seul abri, c'est toi. Oh, malaba, baba, bo shabrada. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. L'onction de Dieu est là. L'onction. Active cela avec moi. Active cela avec moi. Active la puissance de Dieu avec moi.
Yes, come on. Yes. Hey, yes. Bien-aimé, là où tu es maintenant, alors que tu y as mis ta carte bancaire dans ton porte-monnaie, je veux prier le Seigneur. Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu? Quelqu'un croit à la puissance de Dieu? Si tu crois à la puissance de Dieu, tu peux écrire avec moi, je crois à la puissance de Dieu. Si tu crois à la puissance de Dieu, tu peux me dire, je crois à la puissance de Dieu. Pendant que je veux commencer à prier, il y a une provision qui va descendre du ciel. Je libère les anges de Dieu, je libère les anges de Dieu, les anges qui sont attribués à ce ministère, les anges qui travaillent avec moi, les anges de Dieu qui travaillent avec moi dans cette grande armée de prières révolutionnaires. Oh Dieu, je prie maintenant dans le nom de Jésus que les anges de Dieu soient libérés, les anges attribués à ce ministère, les anges attribués à cet appel, les anges attribués à ce ministère. Eh, makamalo shotoko yababa. Ephata, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi. Mambro shondorobobo. Commence à prier là où tu es. Yera baba 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 shanda la baba sara baba la baba baba sheke bakolobo kote libragasa lebragatolo lobo shepra kantolo brokote. Commence à prier que les anges de Dieu s'ouvrent maintenant. Que les anges, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent. La kababa. Le ciel est en train de s'ouvrir. Le ciel est en train de s'ouvrir. Pendant que je déclare ces paroles, je déclare que le ciel est en train de s'ouvrir. Il y a une provision divine qui est en train de descendre dans ta vie. Oui, je m'adresse à toi. Il y a une provision divine qui est en train de descendre dans ta vie. Il y a une provision divine. Si tu crois à la puissance de Dieu, écris avec moi, je crois à la puissance de Dieu. Si tu crois à la puissance de Dieu, écris, je crois à la puissance de Dieu. Si tu crois à la puissance de Dieu, tu écris, je crois à la puissance de Dieu. Si tu crois à la puissance de Dieu, tu écris avec moi, je crois à la puissance de Dieu. Je crois au Dieu de l'Ephata. Je crois au Dieu qui ouvre les portes. Je crois au Dieu qui brise les portes des reins. Je crois au Dieu de l'apôtre Joël. Je crois au Dieu d'Ésaïe 45, verset 2. Je crois à ces dieux-là. Il y a une onction qui est en train de te visiter. My God. Et il y a plusieurs personnes ici qui sont en train de recevoir, bien aimé, une provision divine. Je parle d'une provision divine. Je parle d'une provision divine. Oui, cette provision est là. Cette provision descend dans ta vie. My God, my God. Maintenant, n'écris plus rien. N'écris plus rien. N'écris plus rien. Reste concentré. Tiens ton porte-monnaie où tu as mis ta carte dedans. Tiens ça dans ta main droite. N'écris plus rien. Reste concentré maintenant. Reste concentré maintenant. Ma kontolobro sheke. La ba 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 ba. Yes. Reste concentré maintenant. N'écris plus rien. Reste concentré. Yes, come on. Yes. Shepra kantolobro kotalia ba ba ba. La mama le malo shepra kantolopo yeka. Liproshima candele bragantolobro sheka mama 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 le mandolobro shekebra candili ebraga malobro shenderebe cantolobo mala mama baba. Il y a une onction qui est en train de descendre. Seigneur Dieu, toi le Dieu de la provision divine, alors que nous avons brisé la puissance de la malédiction financière, je déclare que cette carte de banque soit un point de contact au miracle. Tu es le Dieu de la multiplication. Tu es le Dieu de la multiplication. Tu es le Dieu de la provision divine. Et écoutez, plusieurs personnes vont témoigner. Il y a une provision qui arrive. Cette année, tu ne souffriras pas des problèmes d'argent. Je suis en train de te dire, si tu finissais l'année avec rien, Dieu est en train de te donner une provision maintenant qui commence. Si tu finissais l'année avec 3 000, avec 1 000, avec 300, avec 5 000, avec 10 000, Dieu est en train de les tripler ici.
Dieu est en train de les multiplier au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, Dieu est en train de les multiplier au nom de Jésus-Christ. Dieu est en train de le multiplier ici au nom de Jésus-Christ. My God, Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Je suis en train de voir la main de Dieu multiplier les choses. La main de Dieu. Ma lebre koto la baba baba. Lebra ganda la baba baba. Mondo lobo shebra ganda la baba baba. Lebra ganda baba baba. Lebra ganto lobro shendere berebe shandaba. Ima korobo shendere berebe baba. Rebo koto ria baga baba. Reba baba baba. Rebo bobo shabra kanto lobro shike mana baba. Dieu est en train de le multiplier. Je vois le Dieu de la multiplication. Je vois le Dieu de la multiplication ici. Je vois le Dieu de la multiplication ici. Je vois le Dieu de la multiplication ici. Je vois le Dieu de... Il y a 505 personnes qui sont connectées. Pendant que je parle, je m'adresse à 505 personnes qui sont connectées en ce moment. Je vois la multiplication sur 505 personnes. 505 personnes qui sont connectées en ce moment. Je vois la multiplication. My God. Et ceux qui vont se connecter après. Je suis en train de voir une onction de la multiplication. Je m'adresse à toi. Je vois une onction forte de la multiplication. La multiplication de Dieu est sur toi. Dieu est en train de te multiplier. Je vois les portes s'ouvrir. Je vois les verrous de fer se briser. Je vois les verrous de fer se briser. Je vois les portes s'ouvrir. Je vois les verrous de fer se briser. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, je prie étant qu'un loin de Dieu, que ta carte bancaire, je suis en train même de voir, pendant que je suis en train de prier, il y en a qui n'ont même pas un compte bancaire. Dieu est en train de régulariser ce problème. Tu as des poursuites avec ta banque. Tu as des combats avec ta banque. Je suis en train de voir ces Goliaths tomber maintenant. Je suis en train de voir ces Goliaths tomber. Oh my God, Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Il y a une onction spéciale. Je ne sais pas si tu le sens, mais il y a une onction spéciale. Je suis en train de voir le Saint-Esprit faire un travail puissant. Je vois le Saint-Esprit. Je m'adresse à ces 506 personnes qui sont connectées en ce moment. Il y a une onction qui est en train de te visiter là. Il y a une onction qui est en train de te visiter. Reçois la provision divine. Reçois la provision divine. Écris avec moi, je reçois la provision divine de Dieu dans ma vie. Je m'adresse à 507 personnes qui sont là. Je me dis avec moi, je reçois la provision divine de Dieu dans ma vie. Je reçois la provision divine de Dieu dans ma vie. Je reçois la provision divine de Dieu dans ma vie. Et quand je reçois la provision divine de Dieu dans ma vie, je reçois la provision divine de Dieu dans ma vie. Il y a de miracles. Les anges de Dieu sont libérés. Les anges de Dieu sont libérés maintenant. Les anges de Dieu sont libérés maintenant. Les anges de Dieu sont libérés. Oui, je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Il y a une onction qui est en train de te visiter là. Il y a une onction qui est en train de te visiter. Il y a une grâce qui est en train de te visiter. Et ta vie prend une autre dimension. My God, ta vie prend une autre dimension. Ta vie prend une autre dimension. Ta vie prend une autre dimension. Le Dieu de mon onction est fidèle. Le Dieu de mon onction est fidèle. Il est en train de te visiter. C'est toi. Il y a une provision qui descend sur ta vie. Je prophétise sur toi qui a tenu le porte-monnaie dans ses mains. Oui, c'est toi. Je prophétise sur toi que tu reçois la provision divine. Que la provision de Dieu te localise. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je m'adresse à 510 personnes qui sont connectées. Que la provision de Dieu vous localise maintenant. Que la provision de Dieu vous localise. Plus jamais cette année tu ne souffriras d'argent. Je t'ai dit, je parle étant qu'un roi de Dieu. Tu ne souffriras jamais d'argent cette année. Tu ne souffriras jamais de problème d'argent cette année. Tu ne souffriras jamais de problème d'argent cette année. Je dis, tu ne souffriras jamais de problème d'argent cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prends maintenant ta bouteille d'eau. Prends ta bouteille d'eau. Prends ta bouteille d'huile. My God. Je m'adresse à 512 personnes qui sont connectées. Prends ta bouteille d'eau, prends ta bouteille d'eau, prends ta bouteille d'huile. Prends ta bouteille d'eau et prends ta bouteille d'huile. Prends ta bouteille d'eau et prends ta bouteille d'huile. La kamama la babasa. Si c'est fait, tu m'écris c'est fait. Si c'est fait, tu m'écris Daddy, c'est fait. Oh, yes. Si c'est fait, tu m'écris Daddy, c'est fait. Shanda baba baba. Je m'adresse à toi. 513 personnes qui sont connectées. 513.
Je m'adresse à vous, je m'adresse à vous. Il y a une onction qui vous visite. Il y a une onction qui vous visite. My God. Il y a une onction qui vous visite maintenant. Si c'est fait, c'est fait. Tiens ta bouteille d'eau, ta bouteille d'huile dans ta main droite et ta main gauche. Huile, onction et de l'eau. L'huile d'onction et de l'eau. Maintenant, secoue ça, crie avec moi. Ephata. Écris avec moi. Ephata. Crie plutôt avec moi. Ephata. Oh, Saint-Esprit, merci. Crie avec moi. Ephata. Et crie encore, Ephata. Crie encore, Ephata. Ouvre-toi. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'adresse à 517 personnes. 521 personnes qui sont connectées. Oui. L'onction de Dieu qui est sur moi va se déployer sur ta vie. Maintenant, dépose la bouteille d'eau et la bouteille d'huile. Ouvre la bouteille d'eau. Si c'est fait, tu m'écris, c'est fait. Yes. Si c'est fait, tu m'écris, c'est fait. Si c'est fait, tu m'écris, c'est fait. Yes. Ouvre la bouteille d'eau. Si c'est fait, tu m'écris, c'est fait, Daddy. Yes. Oh my God. Je t'avais dit, cette soirée est une soirée particulière. Aujourd'hui, une nouvelle histoire commence dans ta vie. Aujourd'hui, une nouvelle histoire commence dans ta vie. Aujourd'hui, une nouvelle histoire commence dans ta vie. C'est fait. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, une nouvelle histoire commence dans ta vie. Aujourd'hui, une nouvelle histoire commence dans ta vie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Si c'est fait, tu m'écris, c'est fait. Et nous avançons. Shama mama 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 mama. Et kabra gandala baba baba. Shendelebelebelebe shandara baba baba. Karababa sandara baba. Lebra canto lobro shika mama mama. Malimrande lebre que te lebre gasa mama mama. Lebra canto lobro koto libra gasi. Si c'est fait, tu m'écris, c'est fait. Si c'est fait, tu m'écris, c'est fait, nous avançons. Yes. Alors maintenant que tu as ouvert ta bouteille d'eau, tu peux rincer ton visage avec ça. Rince ton visage. Rince ton visage comme ça. Mets un peu d'eau et rince ton visage. Et pendant que tu es en train de rincer ton visage, tu dis avec moi, purification au nom de Jésus-Christ. Tu dis purification au nom de Jésus-Christ. Tu fais ces gestes 7 fois. Tu prends un peu d'eau. Tu rinces ton visage. Première fois, tu dis purification au nom de Jésus-Christ. Tu prends encore un peu d'eau. Tu rinces ton visage. Tu dis purification au nom de Jésus-Christ. Tu prends encore un peu d'eau. Tu rinces ton visage 3 fois. Tu fais ça pendant 7 fois. Tu dis purification au nom de Jésus-Christ. Fais cela. Et quand tu le finis, tu commences à prier. Quand tu finis cela, tu commences à prier. Tu prends un peu d'eau dans tes mains. Tu rinces ton visage. Tu dis purification au nom de Jésus-Christ. Tu prends encore un peu d'eau. Tu rinces ton visage. Tu dis purification au nom de Jésus-Christ. Tu prends encore un peu d'eau. Tu rinces ton visage. Tu dis purification. Tu fais ça pendant 7 fois. Mama korobo shaka baba 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 ere baba 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 le brokoto labra kanto lobro sheke le makamanda la baba baba baba. Fais cela 7 fois. Tu dis purification au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si tu l'as fait, bien-aimé, si tu as fini de faire ça, commence maintenant à boire cette eau-là, l'eau qui reste dans la petite bouteille. Commence à boire ça. Bois un tout petit peu, ne finis pas tout, mais bois seulement un tout petit peu. Si c'est fait, tu me dis, je vais prier maintenant. Yes. Alléluia. Jésus. Alléluia. Yes, come on.
my God. Pour moi, Seigneur, parlez pour moi. Agis pour moi. Seigneur, agis pour moi. Campez pour moi. Seigneur, campez pour moi. Oh, c'est... Oh my God, oh my God. Alléluia, 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 alléluia. Maintenant, je vais prier. Alors que tu l'as fait, je vais prier. Pendant que je suis en train de prier, tu prends ta main droite et tu poses ça devant ton nombril. Pendant que je suis en train de prier, tu prends ta main droite. Tu mets ça devant ton nombril et je vais prier. Tu prends ta main droite, tu mets ça devant ton nombril et je vais prier. Je vais prier maintenant. Yes. Adonai Sabaoth, Ata El Roi. Ata El Roi. Ata El Roi. Je viens te prier. Toi le Dieu qui voit tout. Le Dieu de mon onction. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant toi pour prier, solliciter une onction qui brise le chêne de la pauvreté totalement. Je brise le chêne alors que mon frère et ma soeur a posé prophétiquement sa main sur son nombril ou devant son nombril. Je brise le lien du cordon ombilical qui est lié à la malédiction de son père, à la malédiction de sa mère. Et toute chose qui lui était transmise par la lignée de son père et de la lignée de sa mère est brisée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'onction et la puissance de Dieu te visitent. Et que la gloire de Dieu marche avec toi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Waouh. Fais-moi monter des acclamations, des faillas. Fais monter des acclamations, des faillas. Bien-aimés, dans le Seigneur, demain en Guadeloupe, ça sera puissant. À partir de 9h30, un moment puissant dans la présence de Dieu. En Suisse, demain, ne manquez pas ce programme. Abonnez-vous plutôt sur notre chaîne, sur nos chaînes Prières Révolutionnaires. C'est important que tu sois abonné à ces chaînes parce que c'est là que nous partageons des informations. Prières des sentinelles où vous me suivez. Et prie avec RMK. Donc je répète, prières révolutionnaires, prière des sentinelles et prie avec RMK. Ce sont des chaînes où nous partageons des moments puissants dans la présence de Dieu, où nous avons des orientations puissantes. Demain, je suis en Suisse et le pasteur Dolly est en Guadeloupe. Ensuite, la Martinique. Nous nous préparons déjà, bien-aimés, à des moments puissants que le Seigneur est en train de préparer pour nous dans la famille révolutionnaire. Vous avez besoin d'un soutien spirituel. Vous avez besoin de la prière. Est-ce que le modératrice peut me passer les numéros de nos accompagnateurs spirituels? Nous avons une équipe extraordinaire des accompagnateurs spirituels. Pasteur Israël, est-ce que tu peux m'écrire ton numéro de WhatsApp? Tu peux écrire ce numéro. Est-ce que RMK peut m'écrire son numéro de WhatsApp? Est-ce que vous pouvez m'écrire mon numéro de WhatsApp et le numéro du pasteur Dolly? Ce sont ces numéros-là, ce sont nos accompagnateurs spirituels. Ils vont vous accompagner dans la prière. Ils vont prier avec vous. Ils vont jeûner. Nous allons prier avec vous. Nous allons jeûner avec vous. Et nous allons vous soutenir dans la prière. Bien-aimés, ils font un travail remarquable et il y a des témoignages puissants. Donc, vous pouvez appeler, laisser un message par WhatsApp à ce numéro-là. J'attends toujours ces numéros, chère modératrice. Pasteur Israël, si tu me suis, tu m'écris le numéro de WhatsApp où tu es connecté. Voilà. Voilà, Tommy, merci pour mon numéro de téléphone. Le WhatsApp, c'est plus 33 753 80 13 44. Ça, c'est mon numéro personnel de WhatsApp.
laissez-moi un message, je vais vous rappeler, plus 33 753 93 44. Et nous avons aussi le numéro de nos accompagnateurs spirituels. Écrivez-moi ce numéro, nous allons passer de moments puissants. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'expérimenter la main de Dieu. Dieu va se manifester demain avec vous, encore même heure, 21h30. Bien aimés, nous sommes dans l'opération récupérer son étoile, récupérer son étoile. Opération récupérer son étoile. Donc, n'oubliez pas ces puissants rendez-vous dans la présence de Dieu. Demain, nous parlerons sur le rongeur spirituel, les rongeurs. Nous en parlerons en long et en large demain, 21h. N'oubliez pas ce programme. J'attends toujours les autres numéros des accompagnateurs spirituels, une équipe forte, une équipe puissante qui vous soutient, qui vous aide dans la prière et qui prie ensemble avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, demain, nous parlerons de rongeurs spirituels et ça sera tellement, tellement puissant. Oh God, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'était un privilège pour moi d'avoir ce moment puissant avec vous et je sais que demain, Dieu va encore se manifester fortement. Vous êtes en Guadeloupe, vous êtes en Martinique, ne manquez pas ce programme. Vous êtes en Suisse, ne manquez pas aussi à ce programme. J'attends toujours ce numéro pour que je clôture avec vous. Vous pouvez laisser un message WhatsApp à ce numéro-là. Voilà, ils sont là ces numéros. On a noté bien, ça c'est d'abord mon numéro, plus 33 753 93 44. Ça, c'est le WhatsApp de l'apôtre. Deuxième numéro, oh my God, je vais retrouver ces messages. Plus 41, 76, 53, 30, 260. Le troisième numéro pour RMK, c'est plus 43, plus 243, 82, 46, 69, 469. Et le numéro du pasteur Israël, plus 226, 78, 333, 996. Voilà. Ce sont ces numéros-là que vous pouvez contacter pour suivre des orientations, bien-aimés dans le Seigneur, de ces temps puissants que nous sommes dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, demandez à ce numéro qu'on puisse, n'est-ce pas, vous suivre dans la prière. Et aussi, vous pouvez écrire à nos modératrices pour que vous soyez inscrits dans notre groupe WhatsApp pour suivre toutes les orientations. Que Dieu vous bénisse. C'était un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Shalom chez vous.